Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce live spécial. Je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne spécialisée dans la délivrance de valeurs aux leaders, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants et aux personnes qui aspirent à atteindre de grands résultats. Alors, nous allons aborder une thématique très importante. Je m'appelle Roméo Kango, si vous me découvrez. Je suis coach consultant en leadership et en croissance des entreprises. Déjà, si vous êtes là, dites-moi dans le chat à partir d'où vous êtes connecté, à partir de quelle ville, de quel pays vous êtes connecté. Écrivez dans le chat. Ayez du plaisir à vous identifier dans le chat. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ça prend juste 2 secondes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié à chaque fois que nous allons délivrer de la valeur. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau. Vous savez, quand vous avez élaboré de grands objectifs, vous avez défini votre vision avec clarté, vous avez élaboré des objectifs costauds, des objectifs smart et même smarter pour pouvoir atteindre ces visions nobles. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase ne constitue pas, en fait, à mettre en place de nouvelles techniques ou de nouvelles stratégies ou de commencer à accumuler de nouvelles connaissances pour pouvoir atteindre les grands objectifs que vous êtes assignés. Non, ce n'est pas ça. La prochaine phase, après avoir élaboré de grandes visions, des objectifs clairs, la prochaine étape, c'est de se poser la bonne question qui est qui ou quel type de personne, quelle version de personne je vais devoir être ou je vais pouvoir être afin de pouvoir accommoder, recevoir et garder le plus longtemps possible les grands résultats auxquels j'aspire. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se poser cette bonne question et ils se mettent à travailler dans la bonne intention, mais dans le mauvais sens. Et ça fait que soit ils n'ont pas les résultats, soit ils ont de grands résultats, mais très peu de temps après, ces résultats disparaissent de leurs mains. Ils retournent à la case départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas non plus un problème de stratégie. Le gros problème se trouve à l'intérieur d'eux. C'est un problème d'alignement. Alignement de l'intérieur avec les résultats extérieurs auxquels ils aspirent. Votre version de vous, capable de créer et d'accommoder et de garder de nouveaux résultats, n'a pas encore été manifestée. Il est important de travailler votre version intérieure, votre homme intérieur, qui soit capable, qui soit aligné avec les grands résultats extérieurs que vous voulez toucher. C'est ainsi qu'on parle de capacité intérieure. Vous devez travailler à élargir votre capacité intérieure, c'est-à-dire déployer votre potentiel intérieur à un autre niveau qui correspond aux nouveaux résultats auxquels vous aspirez. C'est de ça que nous allons donc justement parler dans ce live dans lequel je vous accueille aujourd'hui. Alors, nous allons aller en profondeur, on va débloquer beaucoup de clés, on va parler de beaucoup de clés. Je vais toucher des choses de grands, ok? Je vais partager des choses très capitales ce soir et je vous prie de me prêter attention, prêtez-moi oreille attentive, coupez les notifications, les divertissements autour de vous, restez focus ici. Il y a de grandes choses que je vais délivrer, je vais partager aujourd'hui. Donc, comprenez bien, nous allons aller pas à pas dans ce temps de partage et ça va s'articuler autour des points qui s'affichent déjà à l'écran. Nous allons parler, je vais recadrer un peu le sujet, la thématique, afin que vous puissiez mieux comprendre le contexte dans lequel j'avance. Nous allons comprendre la notion de capacité intérieure. Après cela, nous allons aller dans les 4 limites invisibles qui brident le potentiel des leaders, c'est-à-dire les 4 freins invisibles qu'il y a en vous et dont vous n'avez même pas conscience, mais qui vous empêchent de déployer votre plein potentiel, d'augmenter votre capacité intérieure afin de pouvoir toucher de grands résultats. Pour aller vite, il ne faut simplement pas appuyer sur l'accélérateur alors que le frein à main est activé. Il faut d'abord désactiver le frein à main afin de pouvoir jouir de votre accélérateur. C'est pour ça que nous allons d'abord parler de ces 4 freins qu'il y a en vous qui sont déjà activés par défaut. On va les désactiver et ensuite on va appuyer sur l'accélérateur. C'est-à-dire on va aller sur le modèle d'expansion de la capacité intérieure.
Ce modèle comporte 4 leviers dont nous allons parler. Je vais vous exposer les 4 leviers. Et quand vous allez vraiment les comprendre et les activer, vous allez être simplement inarrêtable. Simplement inarrêtable. Et voilà donc le menu de ce temps de partage. Rapidement, nous allons avancer. Vous savez, il est arrivé à plusieurs fois, à plusieurs parmi vous, et je vais dire pratiquement tout le monde, il est arrivé des fois où vous avez appliqué les techniques, vous avez appliqué les stratégies, vous avez appliqué tout ce qu'on a dit de faire, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Au meilleur des cas, certains ont eu des résultats flash, c'est-à-dire les grands résultats arrivent, mais très peu de temps après, ça disparaît. Le chiffre d'affaires monte, mais après ça, chute encore. Vous avez de grands collaborateurs, vous avez de grandes collaborations, vous avez signé de grands contrats. Et très peu de temps après, les contrats cessent. C'est-à-dire les choses tournent mal encore par la suite. Certains traduisent ça comme une attaque spirituelle, un blocage venu de la concurrence, ou bien c'est la politique qui n'est pas en leur faveur, et etc., etc. Mais la grande vérité, c'est que votre prochain niveau de résultat, d'influence, de grands résultats, n'est pas forcément une question de plus d'efforts. Non. Votre prochain niveau de résultat n'existe pas forcément plus d'efforts, plus de stratégie, plus de technique. Non. On n'obtient pas de nouveaux résultats simplement en changeant les choses autour de soi. Pas du tout. On obtient de nouveaux résultats en transformant les choses à l'intérieur de soi. Quand votre capacité intérieure s'élargit, votre impact extérieur, durable, devient inévitable. C'est ça la vérité brutale que très peu de personnes osent vous dire. Vous voyez ça? Le prochain niveau de résultat, le niveau de résultat externe, que ce soit chiffre d'affaires, influence, leadership, performance auquel vous aspirez, est directement proportionnel à 3 choses, 3 réalités indiscutables. Numéro 1, votre niveau de clarté interne. OK? Quand on vous pose des questions par rapport à vous, par rapport à vos résultats, est-ce que vous pouvez répondre sans bégayer, sans réfléchir? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le niveau de résultat que tu veux? De manière claire. Niveau d'influence auquel tu veux accéder. De manière claire, sans ambiguïté. Cette clarté intérieure doit pouvoir être nette en vous. Deuxième aspect, votre niveau de stabilité émotionnelle est déterminante pour le prochain niveau de résultat auquel vous aspirez. Et troisième aspect, c'est votre capacité à contenir plus de responsabilité, plus de pression et de vision. La capacité interne à pouvoir contenir plus de responsabilité, à gérer plus de pression et de vision est déterminante pour pouvoir toucher de nouveaux résultats à l'extérieur. C'est ça la vraie vérité que très peu de gens vous disent. C'est ça la vraie vérité en fait que certains parmi vous ont découvert par la suite, c'est-à-dire après avoir fait beaucoup d'échecs, beaucoup de mauvaises expériences, ayant appliqué les techniques enseignées, ayant appliqué des choses qu'ils ont eues dans les formations. Ce n'est pas que vos formations ne sont pas les bonnes, ce n'est pas que les ressources que les coachs, que les consultants vous délivrent ne sont pas bien, ce n'est pas du tout ça. Mais la vérité est que on doit vous dire que pour pouvoir avoir les grands résultats, pour pouvoir appliquer efficacement les ressources qu'on vous donne, il faut devenir la personne qui soit capable d'incarner les grands résultats auxquels vous aspirez. Ça me rappelle une histoire personnelle. Vous savez, j'ai fait cette expérience-là il y a quelques années, où en son temps où j'étais simplement freelancer, j'étais copywriter et stratège de vente, et j'écrivais des textes de vente pour les clients, les entreprises en Europe et au Canada. Et il fut un mois où je me disais, je vais pouvoir faire rentrer 1500 euros. Okay? Je vais passer la barre de 1500 euros par mois. Okay? Avant ça, j'étais dans les 600, 800, voilà. Et bon, je gérais avec. Je me dis, je vais passer la barre de 1500 euros par mois, net, entré dans ma poche. Et quand je m'étais dit ça, j'ai mis en place voilà, de nouvelles stratégies de communication, de prospection, voilà, de création de contenu et tout. Mais vous savez, à l'intérieur de moi, il y a une voix qui sonne. Notre intuition nous parle. L'Esprit de Dieu qui est en nous parle en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Et nous devons prêter oreille à cette voix intérieure. La voix m'a dit concrètement, tu ne peux pas toucher 1500 euros par mois. Je dis pourquoi?
Il dit, tu ne peux pas. En fait, tu n'es pas encore capable de toucher 1500 euros. Je dis, non, mais écoute, je suis capable. J'ai les stratégies, j'ai acquis de nouvelles formations, j'ai payé de nouveaux livres. Et voilà, je me bats. Je mets la pression, je travaille fort. La voix dit non. Va devant le miroir et observe-toi, regarde-toi, fixe-toi dans les yeux devant le miroir. Et affirme que tu accueilles 1500 euros, que tu mérites de recevoir 1500 euros par mois. Et c'est là que j'ai fait l'expérience la plus terrible de ma vie. J'étais devant le miroir, je m'étais fixé, je m'étais regardé, et je me disais, je mérite de recevoir 1500 euros. À peine j'ai dit 1500 euros, ma voix s'est coincée, ma gorge s'est serrée. Je ne pouvais plus prononcer la phrase. Soit je déviais mon regard, soit je me regardais, mais ma voix était coupée. Pourquoi? Il y avait un blocage en moi. Je n'étais pas encore la personne capable de recevoir 1500 euros par mois. C'était terrible. Ah oui, terrible. Alors que j'avais élaboré objectif avec clarté, vision avec clarté, toucher tel nombre de clients, 2 clients maximum, j'ai 1500 euros par mois. Point, c'est ce que je voulais. Et là, je me trouvais très bloqué parce que à l'intérieur de moi, il y avait des paradigmes mentaux qui étaient contre recevoir 1500 euros par mois. Il y avait des limitations, il y avait des pensées limitantes qui n'étaient pas du tout en alignement avec ce nouveau niveau de résultat. Et du coup, j'étais totalement paralysé, totalement coincé, parce que je ne pouvais pas atteindre ce niveau de résultat. C'était impossible pour moi, totalement impossible. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû revenir en arrière, travailler sur moi-même pour pouvoir m'aligner avec ce niveau de résultat. J'ai travaillé mon homme intérieur, j'ai travaillé ma capacité intérieure. Et quand je l'ai fait, je vous garantis, ce n'était plus 1500 euros qui entraient par mois, mais un seul client me payait 1500, 2000, même 4500 euros par mois. J'ai eu à closer des clients à 4500 euros par mois pour travailler sur leur entreprise. Juste travailler le copywriting, les stratégies de performance. C'est tout. Vous voyez, mes résultats ont dépassé largement mes attentes. Quand mon homme intérieur, mes capacités intérieures ont été élargies. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les clés puissantes, les clés incroyables pour pouvoir travailler véritablement votre capacité intérieure, l'élargir et la mettre en cohérence avec les résultats auxquels vous aspirez. C'est de ça qu'il s'agit. Avant tout, nous allons comprendre la notion de capacité intérieure. C'est quoi la capacité intérieure? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement développer sa capacité intérieure? Donc déjà, comprenons simplement que la capacité intérieure, c'est la quantité d'énergie. OK? La quantité d'énergie. Le degré de complexité, de responsabilité, de pression et de vision que vous êtes capable de porter, d'accommoder, de recevoir, sans vous désorganiser, sans imploser. OK? Je répète, la capacité intérieure, c'est la quantité d'énergie, le degré de complexité, de résultat, de responsabilité, de pression, de vision que vous êtes capable de porter sans vous désorganiser, sans craquer. Les anglophones disent new level, new devil. C'est-à-dire, nouveau niveau de résultat implique un nouveau défi. New level, new devil. Et ça implique quoi? En réalité, vous ne pouvez pas être la version que vous étiez hier, même aujourd'hui, et toucher les prochains résultats qui arrivent. C'est pas possible. Vous devez devenir une nouvelle version. Un nouvel homme, une nouvelle femme. OK? Un nouveau leader capable de recevoir ce genre de résultats, ce niveau de résultats. Nouveau chiffre d'affaires, nouvelle responsabilité, nouvelle promotion, nouvelle influence. Il exige, tout cela exige de vous de devenir une nouvelle version, un nouveau type d'homme, de femme, capable de pouvoir accommoder ça. C'est ce que nous appelons la capacité intérieure qui doit s'élargir. Donc, votre niveau d'énergie doit pouvoir grandir. Votre degré de gestion ou votre capacité à gérer les complexités, les responsabilités, les pressions et les visions doivent pouvoir grandir. Et c'est ça justement qui va vous mettre en alignement avec les nouveaux résultats auxquels vous aspirez désormais. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comprenez que cela inclut que votre qualité de présence doit changer.
doit pouvoir être upgradée. Votre régulation émotionnelle. Vous devez pouvoir travailler à désormais savoir réguler vos émotions dans une nouvelle dimension. Vous devez être capable de gérer de nouveaux flux d'émotions. OK? Voilà. Parce que nouvelles responsabilités, nouveaux résultats incluent nouveaux challenges. Et donc, vous devez être capable de mieux réguler vos émotions. Rassurez-vous, c'est de ça que je vais parler. Je vais donner toutes les clés pour pouvoir y arriver. Vous allez devoir travailler votre niveau de conscience. La conscience personnelle, la conscience professionnelle, la conscience de leader doit pouvoir être travaillée. Vous devez aussi travailler votre solidité identitaire. Votre identité intérieure, votre identité, ce que vous incarnez doit être en alignement avec ce que vous voulez manifester à l'extérieur. Très capital. Et ça inclut aussi votre alignement interne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec de gros chiffres, avec de gros résultats, avec des millions, des centaines de millions, de milliards, vous ne pourrez pas l'atteindre parce que simplement, vous n'êtes pas encore aligné. OK? Même si vous définissez ça, vous avez les stratégies, vous avez les techniques, vous avez même les bonnes équipes, vous allez saboter les résultats parce que simplement, vous, le leader, vous n'êtes pas aligné avec ce type de résultats. C'est très capital. Très capital. Alors, nous allons toucher du doigt une erreur grossière que beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants commettent sans le savoir. Quand ils élaborent de grandes visions, ils définissent de grands objectifs et ils aspirent aux grands résultats, ils cherchent à faire plus, c'est-à-dire plus de travail, acharné. Ce n'est pas ça. Non, pas du tout. C'est une erreur. Ils cherchent à vouloir accumuler plus de connaissances, c'est-à-dire vouloir savoir plus. Plus de connaissances, plus de stratégies. Non. Non plus accumuler de stratégies ou de techniques. Pas du tout. Voyez, c'est une grosse erreur que de chercher à faire plus. Chercher à savoir plus ou chercher à accumuler plus de stratégies. C'est pas ça. La vraie chose à faire ou la bonne chose à faire, c'est de revoir votre homme intérieur. Travailler véritablement à devenir plus vaste et plus grand à l'intérieur de vous-même. Cette grandeur intérieure qui va justement provoquer la manifestation des résultats grands ou des grandeurs à l'extérieur. C'est ça la vraie vérité. OK? Alors nous allons aller directement sur les 4 freins ou les 4 limites invisibles qui empêchent le déploiement de votre capacité intérieure. Je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire bouger votre véhicule, bouger votre voiture, accélérer l'avancement de votre voiture, la première chose à faire, c'est de vérifier si le frein à main est activé et de désactiver le frein à main. Quand le frein est désactivé ou tous les freins sont désactivés, vous allez poser votre pied sur l'accélérateur et vous aurez de grands résultats. C'est ce qu'on appelle la loi de la soustraction. Le tout ne suffit pas d'ajouter des ressources, de nouvelles techniques à vous. Vérifiez d'abord en vous quelles sont les choses qui m'empêchent ou qui m'empêcheront d'évoluer. Et vous les dégagez, vous les soustrayez d'abord. Et vous allez voir que votre évolution sera simplement évidente. OK? Il y a essentiellement 4 limites. 4 limites, 4 freins invisibles, 4 freins inconscients qui empêchent tout leader de se déployer depuis l'intérieur et de manifester de grands résultats à l'extérieur. Nous allons en parler rapidement avant d'atteindre le système ou totalement les 4 leviers pour accélérer ou accroître votre capacité intérieure. Donc, allons-y d'abord, désactivons les freins à main, ok? Désactivons d'abord les freins à main et vous allez voir que l'accélération sera beaucoup plus facile à gérer. Premier frein à main, c'est la saturation mentale. Beaucoup de leaders, lorsqu'ils ont de grandes visions, de grands objectifs à atteindre pour l'entreprise, pour la famille, pour eux-mêmes, pour leur vie personnelle ou professionnelle, ils élaborent beaucoup d'idées. Et ils se disent, on va les accomplir tous en même temps, surtout quand on a le feu de l'enthousiasme en soi. Trop de projets, trop de décisions non dirigées et surtout beaucoup de bruit informationnel, ça vous met dans une prison ou dans un piège qu'on appelle la saturation émotionnelle. Vous êtes saturé. Vous pensez déjà que vous pouvez tout faire. C'est vrai, vous pouvez tout faire. Mais la nuance est que vous ne pourrez pas tout faire au même moment. C'est un piège. C'est un gros piège que de vouloir tout faire au même moment, tout embrasser et avancer sur tous les projets au même moment. Oui, je peux gérer mon projet immobilier, je peux gérer
la vente de mes produits digitaux en ligne. Je peux en même temps lancer, tu vois, le projet d'élevage. Donc, l'immobilier avance, l'élevage avance, la vente des produits digitaux aussi avance. Et dans le même temps, je me lance aussi dans d'autres partenariats, investissements et tout. Vous voyez, il y a près de 4 ou 5 onglets qui sont ouverts dans votre tête, votre seule tête. Vous tombez très peu de temps après, vous allez tomber dans la saturation. Saturation mentale. Et conséquence, vous allez vous retrouver dans la dispersion. Votre énergie est dispersée de tous côtés. Vous êtes partagé sur plusieurs projets. Vous n'êtes plus efficace sur rien. Conséquence, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, fatigue physique, fatigue corporelle. Ça qui amène beaucoup de personnes, déjà en mars ou en avril, ils abandonnent leurs rêves, ils abandonnent leurs projets. Ils commencent à ralentir ou bien commencent à revoir ou bien ils retournent carrément à la case départ. L'enthousiasme de début d'année se perd. Et là, c'est pas fini, hein? La plus terrible de tout ça, c'est que on manque de discernement. On commence à perdre du discernement. Et là où il faut jouer grand, on se retrouve à jouer médiocre. Les décisions à prendre, on les prend sans analyse profonde. Vous réagissez, vous agissez en face des partenaires ou en face de certains clients sans mesurer l'ampleur de vos actions ou de vos paroles. Vous manquez de discernement. Et là, ça crée beaucoup plus de dégâts que vous ne pensiez. Et là, il faut travailler à ça. Il faut vraiment vous enlever de ça. Focalisez-vous sur une chose à la fois. Organisez-vous. La meilleure façon d'éliminer cette limite-là, c'est une bonne organisation. Vous avez beaucoup de projets en tête, c'est bien, mais ne vous jetez pas sur tout à la fois. Organisez-vous. La fin de cette année n'est pas la fin de la vie. Il y a plus de choses à faire. Il y a plus d'années à accomplir encore. Donc, mettez des priorités et organisez-vous. Étape par étape, projet par projet. Un seul projet à la fois, ça suffit pour être performant, pour avoir tout ce que vous désirez dans la vie. C'est ça. Deuxième piège à éviter à tout prix, c'est l'instabilité émotionnelle non maîtrisée. Lorsque vous êtes un leader, un dirigeant, quelqu'un qui aspire à de grandes visions, vous serez critiqué, vous serez saboté. Beaucoup de personnes vont vouloir avoir d'opinions, émettre des opinions sur vous. De l'autre côté, il y a certaines personnes, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la qualité de votre travail, ils ne vont jamais vous apprécier, jamais vous féliciter. Ces personnes seront toujours toxiques autour de vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les réunions physiques, ils seront toujours après vous. Ne vous laissez pas avoir par leur manipulation. Ne tombez pas dans la réaction excessive. À vouloir leur répondre, vous allez tomber en mode réaction. Et celui qui se trouve en mode réaction se retrouve en poste de faiblesse. Et il y a manque de leadership. Et quand vous n'avez pas assez de leadership, vous êtes en mode de faiblesse. L'univers ne récompense pas les faibles. Parce que Dieu n'a créé personne faible. Vous n'êtes pas faible. Et quand vous voulez agir dans la vie en posture de faiblesse, vous manquez de résultats. Ça. Donc, maîtrisez vos émotions. Ok? N'ayez peur de rien ni de personne. Ne craignez pas le jugement des autres. Le fait de commencer à perdre ses pédales, commencer à perdre ses capacités émotionnelles, sa stabilité émotionnelle en face du jugement des autres, ou bien en face des moments d'échec, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Évitez ce piège-là, évitez cette limite-là, dégagez de vous cette limitation. Reconnaissez que tout échec porte en lui les prochaines graines pour la réussite. Ça a toujours été comme ça. Donc, ne vous fiez pas ou ne vous ralliez pas sur les validations extérieures, ce que les gens vont dire de vous, leurs opinions sur vous. Foutez-vous royalement de ça et avancez. Restez orienté, focalisé sur vos résultats et progressez. Vos résultats vont répondre à leurs critiques. Vos résultats vont répondre à leurs commentaires sur vous. Vous autres, restez émotionnellement stable et progressez. Évitez ce piège. C'est suicidaire et ce n'est pas bon pour vous. Troisième limite qu'il faut enlever, troisième frein qu'il faut désactiver rapidement avant de continuer, c'est que, en fait, ce frein est le frein le plus terrible. Ça s'appelle l'identité sous-dimensionnée. On parle d'identité sous-dimensionnée lorsque votre identité actuelle n'est pas calibrée pour votre prochaine dimension de résultat. Vous voulez de grands résultats, mais vous continuez à penser petit. Vous voulez jouer grand, mais vous êtes rempli de mentalité de petitesse. Jusqu'à présent, vous continuez à agir avec les anciens réflexes,
alors que vous aspirez à de nouveaux enjeux, à de nouveaux résultats. Ça s'appelle vivre en mode identité sous-dimensionnée. Vous devez corriger ça. Quand en vous, il continue de tonner ou de résonner des voix comme l'argent n'est pas facile à avoir. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut être dans une secte. On ne peut pas devenir très riche, avoir beaucoup de performances, de résultats sans se salir les mains. Les riches sont égoïstes. Ils n'ont pas de sentiments. Quand vous continuez à penser comme ça, ce sont des paradigmes mentaux en vous qui vous bloquent en mode identité sous-dimensionnée. Vous ne pourrez pas atteindre de grands résultats alors que vous continuez à penser ou à laisser en vous des pensées limitantes continuer à vivre. Vous devez les dégager. Dégagez-les et vous allez voir que ce frein de identité sous-dimensionnée sera levé. On ne devient pas grand parce qu'on veut devenir grand. On devient grand en éliminant de soi toutes les mesures ou les paramètres de petitesse qui vivaient en vous. Votre identité hier, votre version d'hier doit pouvoir être corrigée, redimensionnée. Vous devez élargir qui vous êtes afin de pouvoir avoir la nouvelle version de résultat que vous voulez avoir. Quatrième limite, quatrième frein inconscient qui bride le potentiel des leaders, ça s'appelle le manque de présence et d'ancrage. Comprenez bien ceci, chers leaders, chers dirigeants, chers professionnels, chers entrepreneurs. Votre niveau de présence détermine votre niveau de domination dans les situations, sur le marché ou bien devant des partenariats ou des contrats. Vous entrez, votre présence parle avant même que vos mots, vos paroles ne sortent. Votre présence doit pouvoir transporter une décharge. Oui, une décharge vibratoire. OK? Qui signale, qui annonce déjà que vous êtes la personne, la bonne personne, capable de gérer ce contrat, de gérer cette influence, ce niveau de leadership. Voilà. Il y a des personnes qui sont trop tendues. Quand votre physiologie est trop tendue, c'est un piège, c'est une limite pour vous. Ne soyez pas trop tendu ou trop sérieux. La vie n'est pas si sérieuse. La vie n'est pas si sérieuse. Ne soyez pas trop sérieux envers la vie. Ça dit trop sérieux, non, c'est pas bon. Je me souviens, ma maman disait, quand j'étais enfant, quand j'étais encore au cours primaire, elle dit, trop sérieux, trop gâté. Trop sérieux, trop gâté. Ne soyez pas trop sérieux. Être trop sérieux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. OK? C'est une limitation. Il y en a aussi qui sont trop orientés vers le futur. Leur esprit est constamment projeté dans le futur. Ce n'est pas bon. Et du coup, ils sont déconnectés du présent. On n'accomplit rien dans le passé, on n'atteint rien dans le futur. Tout se joue, tout s'accomplit dans le présent. Donc, vous devez travailler à vivre dans le moment présent. Rêvez grand, ayez de grandes visions. OK? Projetez-vous dans le futur, mais revenez tout dans le présent. Les factures se paient dans le présent. Les négociations se font dans le présent. Et quand vous avez de grandes visions, c'est dans le moment présent que l'univers vous envoie des signaux. OK? De petits signaux, voilà, autour de vous, qui vous ouvrent de grandes portes en fait. Ou qui vous amènent même sur des petites portes qui donnent accès à de grands environnements. Des petites portes, mais qui donnent accès à de grands environnements, à de grandes influences. Et vous devez être suffisamment présent dans le moment présent pour les remarquer et les saisir au bon moment. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc les 4 freins qu'il faut éliminer en vous. Ces 4 freins, quand vous les désactivez, vous allez accéder directement à la puissance, à la pleine puissance. Vous pourrez manifester, vous pouvez maintenant travailler sur vous-même pour développer votre capacité intérieure. Comprenez bien que sans présence, il n'y a ni leadership, il n'y a ni autorité qui se manifeste de façon naturelle. Or, les hommes, les clients, les partenaires, les personnes avec qui vous agissez, vous interagissez, remarquent lorsque vous êtes un leader, vous incarnez un leader tout naturel. OK? Vous incarnez de l'influence naturellement. Les gens croient beaucoup plus en vous. Et ils se permettent de fonctionner avec vous, de valider vos avis, d'aller dans votre direction. Voilà de quoi il s'agit. Alors, nous allons aborder à présent le grand vif du sujet, c'est-à-dire le modèle d'expansion de vos capacités intérieures. Nous allons parler ici de 4 leviers. Il existe 4 leviers. Quand vous les activez, que ce soit l'un ou 2 parmi les leviers, ou bien même les 4, vous arrivez à activer les 4 leviers, vous allez pouvoir
simplement déployer de manière extraordinaire vos capacités intérieures. Et cela vous mettra en alignement, en cohérence avec les grands résultats auxquels vous aspirez à l'extérieur. Je vais donc partager ces 4 leviers. Ces 4 leviers n'ont rien à voir avec ce que vous pensiez déjà. Vous allez être surpris, vous allez être totalement bouleversé de les découvrir. Personnellement, au moment où je les ai découverts avec mes mentors américains, ça m'a été vraiment un game changer. Depuis ces années-là, ma vie a totalement été transformée. Et mes résultats suivent désormais mon état intérieur. Quand je veux de nouveaux résultats, le premier travail que je fais, c'est d'abord d'élargir, de travailler à élargir ma version intérieure de moi-même, qui soit capable de recevoir de nouveaux résultats, capable d'accommoder de plus grandes influences, de plus grands résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Premier levier à travailler pour pouvoir élargir votre capacité intérieure, capable de pouvoir vous rendre l'homme ou la femme idéale pour toucher les grands résultats. Ce n'est pas les techniques d'abord, ce n'est pas les stratégies d'abord, mais travaillez à l'intérieur de vous votre conscience. Élargissez votre conscience. La conscience, c'est quoi? C'est votre capacité à pouvoir reconnaître et parvenir à distinguer les choses, toucher, reconnaître, identifier les différences dans la vie et autour de vous. La conscience, ça traduit aussi votre capacité à discerner les choses. Ah oui, observer sans se confondre. Passer de « je réagis » à « je choisis ». Ça, la pleine conscience. Un individu, un leader conscient, un dirigeant conscient, c'est celui qui est capable d'observer déjà en lui-même la voix de son esprit, la voix de son âme et la voix de son corps. Nous sommes 3 en 1, nous sommes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Notre esprit est illimité. Et c'est votre esprit qui vous dit, oui, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout accomplir. L'esprit ose. Il ose avoir de grands rêves. L'esprit a la foi comme son sens. Mais l'âme base ses raisonnements sur les 5 sens extérieurs que vous avez. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, voilà, et tout ça. Donc, par rapport aux informations que glanent les 5 sens, l'âme traite et définit des zones de possible ou d'impossible en vous. C'est comme ça que se créent les pensées limitantes. Et votre âme vous met au défi par rapport à ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire, se basant sur vos expériences passées ou les expériences des personnes que vous validez et que vous avez vues. C'est-à-dire les expériences que vous avez vues, soit sur votre papa, votre maman ou votre mentor, des personnes, des figures d'autorité autour de vous qui ont fait de mauvaises expériences. Vous avez vu ça, votre âme capte ça et se base sur ça pour définir ce qui est possible ou ce qui est impossible pour vous. Ça s'appelle des pensées limitantes, des paradigmes de limitation. Vous devez être capable de distinguer quelle est la voix qui parle en moi. Est-ce mon esprit? C'est-à-dire mon esprit, c'est la partie divine qui est en moi. C'est l'essence de Dieu qu'il a déposée en chacun de nous. Voyez? Et cette partie de moi a des capacités illimitées, ne connaît pas de limites. Cette partie de moi peut atteindre tout. Il se voit capable de tout en fait, mon esprit. Et vous devez être capable de discerner la voix de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Votre corps vous parle par rapport à votre santé et tout. Voilà. Vous devez être capable de discerner ça. Capable d'observer la vie autour de vous, les scénarios de la vie autour de vous. Ce qui se destine autour de vous, vous devez être capable de les observer. Développez votre conscience. Ok? Votre conscience extérieure, intérieure. Votre conscience intérieure. Ok? Développez vraiment ça. Ça vous permet de passer de mode réaction à mode action. Vous choisissez de faire ce que vous allez faire. Parce que vous agissez en toute conscience, en toute intentionnalité. Il y a des exercices pour travailler ça. Exercices de pleine conscience, de respiration consciente, d'ancrage et de travail sur l'état de conscience, l'état de présence. Ça vous aide énormément. Ok? Travaillez vraiment votre pleine conscience. Travaillez ça. Ce sont des outils de développement personnel qui vous aident à pouvoir développer votre capacité intérieure, à devenir plus grand à l'intérieur. Quand vous êtes beaucoup plus conscient, la nature, l'univers, Dieu vous envoie plus de résultats parce qu'il vous voit une âme plus grande. Oui, l'âme plus consciente devient plus grande et elle peut toucher de grands résultats. C'est ça le premier levier à travailler,
à activer. Donc, travaillez vraiment ça, votre niveau de conscience. Deuxième levier à activer pour pouvoir développer, déployer pleinement votre capacité intérieure, ça s'appelle le renforcement de votre stabilité émotionnelle. Tout à l'heure, je l'ai dit, un leader qui n'est pas émotionnellement stable, qui n'a pas la capacité de gérer ou de réguler ses émotions efficacement, il n'est pas vraiment un leader capable de toucher le grand résultat. La vie n'est pas pour les faibles et vous n'êtes pas non plus faible. Vous devez être capable de gérer, d'accueillir des émotions intenses et de pouvoir les gérer sans les fuir. Vous devez pouvoir transformer la pression en énergie structurante. Toute pression est un message, un signal. OK? Oui, toute émotion est un signal pour vous alerter, vous communiquer un message. Les émotions sont exactement comme les voyants au niveau du tableau de bord de votre voiture. Quand le voyant qui signale qu'il n'y a plus suffisamment d'eau dans votre radiateur, le voyant commence à clignoter ou bien commence à s'allumer. Est-ce que c'est mauvais ce voyant? Non. C'est juste un signal qui vous donne un message. Vous devez arrêter pour compléter l'eau du radiateur. Ou bien quand il y a chauffage, ou bien quand il y a de l'huile qui manque quelque part dans la voiture. Le voyant signale pour dire attention, il y a de l'huile, telle huile qui manque, il faut arrêter pour compléter, simplement et avancer. Donc vos émotions vous communiquent des signaux, des messages, et vous devez être capable de les décoder. Donc vous devez travailler à désormais ne plus vous froisser suite à une mauvaise nouvelle, tomber complètement en lambeaux ou en morceaux parce qu'un associé est parti. Pas du tout. Vous devez être capable de gérer les grandes émotions. OK? Des personnes vont vous laisser. Des personnes sur lesquelles vous avez compté vont vous abandonner. Ça peut arriver. OK? Ce n'est pas que je prédis ça, mais ça peut arriver. Vous devez être capable de travailler vraiment à accommoder cela et à ne pas être froissé quand une mauvaise nouvelle arrive. Ne soyez pas victime de vos émotions. Soyez maître de vos émotions. Pour y arriver, il y a de petites techniques pour y arriver. Il y a ce qu'on appelle la technique de l'EFT, Emotional Freedom Technique, de Gary Craig. Travaillez vraiment sur ça. Faites de petites recherches sur Internet, vous allez retrouver ça. OK? Mais si vous voulez un suivi personnalisé, c'est ce que je fais en privé avec des leaders, des dirigeants, des personnes diplomatiques et tout ça. On travaille vraiment à développer la capacité à rester stable, quelles que soient les nouvelles qui arrivent. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, vous êtes équilibré. Et vous avez la stabilité intérieure pour prendre les bonnes décisions et avancer toujours dans le bon sens et toucher de grands résultats. Vous devez travailler vraiment votre régulation, votre capacité à réguler vos émotions. Accueillir les émotions, les laisser vous traverser, tirer le message qu'il y a dedans et avancer. C'est ça. Donc, l'EFT est un outil très, très important pour pouvoir développer votre stabilité émotionnelle. Il y a aussi d'autres techniques. OK? Il y a d'autres techniques on appelle ça la régulation émotionnelle qui se base ou qui utilise les méthodes de votre subconscient. C'est-à-dire, on travaille votre subconscient pour savoir réguler vos émotions. On travaille le système nerveux. D'accord? On agit sur le système nerveux pour pouvoir réguler les émotions. Donc, retrouvez ces méthodes, ces outils, ces stratégies et travaillez vraiment votre capacité intérieure à être stable, à accueillir, à gérer de grandes émotions. Très important. Ça, c'est le deuxième levier. Okay? Le troisième levier, ça va directement toucher au volet d'identité. Vous devez être capable de recoder pour développer votre capacité intérieure, accueillir de plus grands résultats, de nouveaux chiffres d'affaires, de nouvelles influences, d'accord? De nouvelles notoriétés. Pour toucher de nouvelles promotions, vous devez recoder votre identité de leader. C'est la nouvelle personne en vous qui sera capable d'accueillir le nouveau résultat. Et vous devez travailler votre alignement, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous projetez et ce que vous incarnez doit pouvoir être aligné sur l'objectif, le résultat que vous visez. Ça se travaille. Ça se travaille. Vous ne pouvez jamais jouer plus grand que l'image inconsciente de vous-même. C'est-à-dire l'image inconsciente que vous avez de vous-même. Vous ne pouvez pas jouer plus grand que ça. Ça implique quoi? De travailler votre image intérieure. Devant le miroir, faites des affirmations. OK? Fixez-vous. Élevez votre niveau de vibration. Travaillez votre capacité intérieure à vous accepter dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle identité dans laquelle vous allez vous retrouver demain.
travailler à pouvoir être déjà celui ou celle que vous voulez être demain, dès aujourd'hui déjà. C'est ce que j'appelle de recoder, c'est-à-dire refaites le codage de votre identité intérieure. Vous voulez devenir le prochain DG? Ok, c'est bien. L'univers valide ça. Ce n'est pas un problème pour Dieu de vous amener sur le ciel du DG. Mais ce sera un problème lorsque vous n'incarnez pas déjà le DG, le prochain DG, dès aujourd'hui. Donc, travaillez vraiment à ça. Vous voulez toucher 10 millions par mois comme chiffre d'affaires, 20 millions, 30 millions par mois. C'est normal. Vous le méritez. Vous pouvez y arriver. Ce n'est pas un problème pour l'univers de vous amener à ça. Mais d'abord et avant tout, vous devez travailler votre identité intérieure à être à l'aise avec ce niveau de revenu mensuel. Déjà aujourd'hui, dès aujourd'hui déjà, travaillez à ça. Travaillez vraiment à ça. Ok? Très important. Voilà le troisième levier qu'il faut activer en vous. Vous devez être déjà qui vous voulez être demain. C'est-à-dire ce que vous voulez devenir, vous devez l'être aujourd'hui déjà, dès maintenant. Voyez-vous ça. Ressentez-vous dans cette posture-là. Ok? Oui. Et projetez-vous dedans et pensez vraiment à ce niveau de résultat. Autorisez-vous ça dès aujourd'hui. Vous allez voir la différence. Quatrième levier et le dernier, d'accord? On va venir sur l'étude du cas après. Mais quatrième levier, le dernier, c'est le fait de travailler votre incarnation en termes de présence élargie. Vous devez incarner une présence beaucoup plus élargie. J'ai dit tout à l'heure que la présence détermine, votre degré de présence détermine votre niveau de domination. Votre degré de présence détermine votre niveau de domination. Là, nous allons toucher les choses profondes. Okay? Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de capacité à dominer lorsque vous n'arrivez pas à gérer votre respiration. Ok? Oui. Il n'y aura pas de concentration quand vous ne pourrez pas gérer votre respiration. Et vous ne pourrez pas, sans concentration, vous ne pourrez pas avoir de l'influence. Non, pas d'influence. Donc, une bonne gestion de votre respiration vous donne d'accéder à un bon niveau ou à un haut niveau de concentration. Cela vous amène à pouvoir déployer un meilleur niveau de domination. C'est de ça qu'il s'agit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les Écritures le disent. Dieu crée les cieux et la terre. La terre est devenue informe et vide. Et pour réparer cette difformité qui s'est implantée sur la création, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est-à-dire Ruach Elohim, le souffle de Dieu. En termes terre à terre, la respiration de Dieu avait commencé à bouger sur les eaux pour ramener la création dans sa forme la plus magnifique possible. La nouvelle dimension de la création sera atteinte. Mais d'abord et avant tout, Dieu a soufflé. Dieu a appliqué une stratégie de respiration. Ah oui, le souffle, ça rappelle quoi? La respiration. Ok? C'est une méthode approfondie. C'est un secret très approfondi des leaders avancés, des personnes d'influence. Et ça, pratiquement personne n'en parle. Je vous livre ce secret parce que véritablement, je décide de pouvoir vous faire toucher les réalités, les vraies réalités qui font fonctionner les choses, qui ramènent les résultats. Travaillez votre respiration. Retrouvez des méthodes efficaces de respiration. Ça, je le fais en privé avec des personnes qui veulent aller plus loin. Ok? Mais travaillez votre respiration. Votre capacité à savoir respirer efficacement vous donne une meilleure présence, vous permet d'avoir une meilleure présence et une meilleure domination. D'accord? Pas seulement ça, mais travaillez votre ancrage corporel. C'est-à-dire, il y a des méthodes pour devenir beaucoup plus conscient de votre corps. Votre corps est votre meilleur véhicule pour toucher de grands résultats, avoir de l'influence, de l'impact dans le monde physique. Donc, travaillez vraiment sur votre corps afin de pouvoir vibrer efficacement, vibrer le niveau de résultat auquel vous aspirez. Il y a des méthodes d'ancrage corporel qu'il faut travailler. Okay? Prenez conscience de votre corps, de toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Faites l'exercice là régulièrement. Ça vous aide. Je le fais dans les ateliers souvent avec des entrepreneurs. On pratique les ancrages corporels. Okay?
Oui, ça vous aide à pouvoir développer une forte présence. Par exemple, j'aime souvent employer cet ancrage lorsque je suis face à des défis impressionnants. Ok? Je dis super, super, super. Vous voyez ça? Super, super, super. J'ai employé un mot qui a une forte teneur en termes d'ancrage pour moi. J'ai claqué les doigts. Ça rappelle à mon subconscient quelque chose. J'ai eu à travailler d'abord sur ça. Et j'ai activé ces ancrages-là dans mon corps. Et donc, ma physiologie change de teneur, de puissance. Je regagne en puissance, en capacité, en confiance lorsque j'emploie ces trois expressions. C'est-à-dire ce mot-là 3 fois. Okay? Avec claquement de doigts. Ça active quelque chose dans mon corps qui me permet de tenir, quelle que soit la pression, quel que soit le challenge qu'il y a devant moi. Donc, travailler. Chacun de nous a différentes manières différentes sensibilités par rapport aux ancrages. Donc, travaillez vraiment à ça. Définissez les ancrages qui fonctionnent avec votre corps et avancez avec puissance dans ça. L'autre chose, c'est qu'il faut travailler votre regard. La manière de regarder les gens, la manière de regarder les situations, la manière de regarder, de projeter de l'énergie par le regard. Vous savez, on ne peut pas persuader lorsqu'on a un regard fuyant. Un exemple terre à terre. Quand quelqu'un est devant vous, vous voulez le persuader de signer ce contrat avec vous. Vous voulez le persuader que votre projet est bien, est financiable, ou bien votre projet est vraiment le meilleur, ok, qu'il puisse pouvoir signer. C'est-à-dire, s'il connecte avec vous, il va avoir de meilleurs résultats. Vous allez pouvoir le convaincre, pas seulement avec les mots, mais avec votre regard. Par le regard, on transmet de l'énergie. Par le regard, on transmet de l'influence. Par le regard, on persuade. Vous devez travailler votre capacité à regarder. Pas intimidé par le regard, mais influencé par le regard. Vous devez être plus grand à l'intérieur en termes de présence par l'exercice du regard. Oui, ça se fait devant le miroir. Soyez beaucoup plus à l'aise avec vous-même, votre reflet dans le miroir. Vous devez pouvoir persuader votre reflet dans le miroir le plus souvent possible. Ça vous donne la capacité à regarder efficacement, à projeter de l'énergie efficacement par le regard, par les yeux. C'est profond, ouais, je sais. Mais on va s'arrêter là. D'accord? Le dernier élément pour développer une plus forte présence, c'est votre stabilité en termes de voix. La puissance se dégage par la voix. Votre voix parle. Les podcasts de motivation que je fais, je donne chaque semaine. Ce n'est pas simplement des messages, mais d'abord la voix. Mon timbre vocal transporte une énergie forte. Et je m'assure que l'énergie est au rendez-vous avant de poser ma voix. Oui, sinon, j'aurais tout fait, mais ça n'aura pas d'influence ou bien très peu d'influence. Donc, travaillez votre voix. Il y a des exercices pour travailler votre voix. De sorte que quand vous parlez, votre voix dégage de l'énergie, dégage de l'influence, capable de toucher les cœurs, capable de bouger l'univers, capable de bouger des choses visibles comme invisibles, capable de mobiliser de l'énergie dans l'univers autour de vous. N'oubliez pas, les Écritures disent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire quoi? Votre parole dégage de la puissance, dégage de l'influence. Mais quand vous avez une voix tremblante, ou bien vous n'avez pas de la puissance dans vos voix, dans vos cordes vocales, ce sera compliqué pour vous de manifester une présence forte. La présence passe par la respiration, passe par l'ancrage corporel, votre physiologie debout, ça passe par le regard et ça passe par la voix que vous dégagez. Donc, travaillez à élargir ces 4 leviers-là. Je répète, ces 4 leviers sont fondamentaux pour pouvoir gérer votre présence forte. Le premier, c'est d'abord votre conscience. Travaillez à élargir votre conscience. Okay? Le deuxième, vous devez travailler à élargir, renforcer votre capacité de stabilité émotionnelle. Très important. Le troisième, c'est de travailler à recoder votre identité. D'accord? Travaillez votre identité de leader. Incarnez déjà ce que vous voulez avoir déjà dès maintenant et restez aligné avec ça sur le plan identitaire. Ça vous donne un avantage énorme, énorme avantage. Et le 4e niveau, c'est de travailler à développer votre présence, une présence élargie. Quand vous êtes là, vous êtes vraiment là. Vous êtes dans la réunion, vous êtes vraiment là. Ne soyez pas dispersés. Et en plus, faites en sorte que quand vous êtes là, les gens sentent que vous êtes là. Vous dégagez une présence forte. C'est capital.
je sais de quoi je parle, très capital. Il est très rare que je rentre dans une salle ou que je monte sur une scène et que les uns les autres ne soient pas mobilisés. Pourquoi? Je travaille d'abord ma présence dans le lieu secret. Et je bouge avec une forte présence. Il y a une forte puissance qui est mobilisée quand je me déplace. C'est de ça que vous avez besoin en tant que leader. Vous ne pouvez pas vous passer de ça pour avoir de grands résultats. Non. Les grands résultats tombent dans la main des grandes âmes, des grandes personnes, des personnes qui sont capables de les tenir, de les accommoder. Et c'est de ça que vous avez besoin. Je sais que j'ai touché des choses profondes. J'ai touché des choses très, très approfondies. J'ai failli briser, dépasser certaines limites de compréhension de certaines personnes. Ce n'est pas grave. Je sais que ceux qui sont vraiment des leaders, des gens qui aspirent aux grands résultats, comprennent ou bien seront à l'aise avec ce que je viens de partager. Et si vous pensez honnêtement que vous avez besoin d'approfondir ces notions, d'aller vraiment en profondeur, de pouvoir les manifester, de pouvoir les vivre, non seulement maîtriser ces clés, mais gagner de l'autonomie à pouvoir les déployer efficacement à tout bout de champ dans votre parcours d'entrepreneur, de leader ou bien dans votre parcours d'entrepreneur, de leader ou de personne d'influence. Je reste ouvert pour m'entretenir avec vous, voir quels sont vos visions, vos objectifs et de vous faire une proposition concrète par rapport à quel outil ou comment activer tel levier pour vous, en vous, selon votre cas particulier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Alors, dans la description, vous avez des renseignements, vous avez des liens qui vous donnent accès à des rendez-vous privés afin que nous puissions discuter de votre entreprise, discuter de votre projet, discuter véritablement de vos ambitions, vos prochaines ambitions, afin de pouvoir activer les clés, les leviers de performance nécessaires pour élargir votre capacité intérieure et vous permettre d'aller atteindre ces résultats sans plus d'efforts, sans plus de stratégie, ni plus de technique. Il suffit simplement de travailler et de devenir la nouvelle version qui sera en cohérence parfaite avec ce nouveau niveau de résultat auquel vous aspirez. Je vous souhaite le meilleur et que la grâce de Dieu vous accompagne, que le meilleur vous accompagne dans votre ambition, dans vos ambitions, dans votre parcours et que nous puissions nous revoir très prochainement ou au sommet. Rendez-vous donc au sommet. Je vous remercie.